Bonjour et bienvenue à tous qui nous écoutent via le lien Internet. Alors, bienvenue à notre séance extraordinaire du conseil d'arrondissement en ce jeudi 6 août. Alors, Madame Gagnon, nous sommes prêts à débuter nos travaux. Alors, ouverture de la séance. Adoption de l'ordre du jour. Appuyé de Mme Lise Darac, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement avec l'ajout du point 10.02.1, mot de la mairesse. Donc, 10.02.1. Collègues du conseil, mesdames et messieurs, avant de débuter cette séance du conseil, un mot sur le terrible drame qui a frappé le Liban cette semaine. Le mardi 4 août 2020, il y a 48 heures à peine, une série de gigantesques explosions sont survenues dans le port de Beyrouth, en plein cœur de la capitale libanaise, semant la mort et la destruction sur des kilomètres à la ronde. Aux dernières nouvelles, on compte 135 victimes, mais on craint évidemment que le bilan soit beaucoup plus lourd. Déjà, on recense plus de 5 000 blessés et 300 000 personnes auraient perdu leur logis. On devine ce que ressentent nos concitoyens d'origine libanaise, à La Salle comme partout dans la région, mais aussi tous les Lassallois et les Québécois qui ont des parents, des amis ou des relations professionnelles à Beyrouth. Comme nous, ils sont affligés devant les images d'une pareille destruction. La capitale du Liban, une des villes les plus belles et les plus vivantes du Moyen-Orient, avait été durement éprouvée par la guerre il y a 30 ans, ensuite par de terribles attentats et enfin par les graves crises politiques et économiques des dernières années. Voici qu'elle doit aujourd'hui subir l'une des pires explosions accidentelles de l'histoire. Ce matin, mes collègues du Conseil et moi rendons hommage à toutes les victimes de cette catastrophe et avons une pensée émue pour l'ensemble des Libanaises et des Libanais. Comme élus municipaux, nous imaginons à peine comment nos collègues du Conseil municipal de Beyrouth peuvent affronter une catastrophe d'une telle ampleur à laquelle aucun plan de mesures d'urgence ne peut nous préparer. Nous leur souhaitons tout le courage du monde. Merci. Alors, le 10.03, période de questions du public. Nous n'avons reçu aucune question du public, Mme Gagnon. 20.01, contrat à construction MCON. Je propose d'accorder un contrat de 1 354 149 et 11 sous, taxes incluses, à Construction MCON pour des travaux de démolition et de reconstruction du chalet Michele Panetta pour une dépense totale de 1 539 564 et 2 sous, taxes, contingences et incidences incluses. Et je suis appuyée par Mme Laura Palestini. 20.02, addenda à la convention avec l'Association récréative du Parc Riverside. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'autoriser la signature de l'addenda 1 de la convention signée avec l'Association récréative du Parc Riverside afin d'accorder une somme additionnelle de 3 085 $ pour permettre à l'organisme d'offrir des plages horaires gratuites aux membres du club de natation Calac et au club de triathlon élite pour la période du 13 juillet au 21 août 2020. 40.01, adoption du règlement LAS 0138. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'adopter le règlement numéro LAS 0138 visant à autoriser un centre de la petite enfance sur le lot de 2 926 456 et abrogeant le règlement numéro LAS-0128. L'ordre du jour étant épuisé, je propose la levée de la séance, appuyée de M. Serge Declos. Merci beaucoup à tous. Merci pour le support technique. Merci au directeur et merci d'avoir participé à cette séance extraordinaire du Conseil. Passez une excellente journée.
année.